Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour vous informer que cette vidéo, c'est un re-upload, tout simplement, que la vidéo YouTube l'a supprimée, elle était sortie il y a 2-3 jours, donc pour ceux qui l'ont déjà vue, malheureusement, je suis désolé. Pour me faire plaisir, ça m'arrangerait que vous la revisionnez, bien évidemment, mais si vous voulez pas la revisionner, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui l'ont pas vue, passez une bonne vidéo. Voilà. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo que franchement je voulais pas faire. Enfin, c'était la pire option qui pouvait se passer de sortir cette vidéo. Comme tout le monde l'a vu, je pense, puisque c'était sur TF1. Je pense que tout le monde a vu ce match. Le Bayern a, ouais, on peut le dire, même s'il n'y a eu que 1-0, on peut le dire, le Bayern a écrasé le PSG. J'ai pas sorti de la vidéo hier, puisque sinon j'allais répondre à chaud et j'allais tout simplement insulter tout le monde. Là, on va dire que c'est un peu redescendu. J'ai regardé le match, je me suis refait mal, clairement. Regarder le match une deuxième fois, ça fait vraiment très très mal. Mais c'était utile, on va dire, pour essayer de dire quelque chose de constructif, même s'il y a des choses de pas constructives que je vais dire, puisque rien que le fait de penser à ce match, ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Donc voilà, Paris a perdu 1-0 cette finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Donc Paris, comme vous l'avez vu à la miniature, toujours pas un grand club. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement puisque dans les grands rendez-vous et contre les équipes qui ont un grand standing, c'est toujours la même chose, je suis désolé. Dans ce match, il n'y a pas tout acheté. Pour moi, il y a des joueurs qui ont fait leur match, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, et il y a des joueurs qui se sont chiés dessus. Alors je vais commencer par les joueurs du PSG qui pour moi ont fait leur match, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, qui on va dire ont fait un bon match. Pour moi le meilleur parisien hier ça a été Kipembe. Clairement il a porté la défense pour moi plus que Thiago Silva, même si Thiago Silva aussi a fait un très bon match. Généralement une défense centrale ça marche en paire, c'est-à-dire s'il y en a un qui est bon, l'autre va être au moins moyen, l'autre peut pas être non plus très très mauvais. Donc voilà, les deux, ils ont été très très forts durant cette campagne de Ligue des Champions. Et durant cette finale, Kipembe, il a vraiment fermé des bouts, je pense, parce que Kipembe, il a été très très fort. Thiago Silva aussi a été bon, un peu moins fort que Kipembe, je trouve, mais il a été bon quand même. Au goal, Navas, pareil, il a fait ce qu'il avait à faire. Malheureusement, il prend un but, mais sur le but, il peut pas faire grand-chose. Il a sorti 2-3 arrêts pendant la campagne de Ligue des Champions. Quart de finale contre Dortmund en huitième, en phase de poule contre le Real, contre Galatasaray, contre Bruges. Il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Donc Navas, grand respect. J'espère que l'année prochaine, il nous fera une saison aussi bonne que celle qu'il nous a fait cette année. À gauche, Bernat. Bernat, je l'ai pas mal critiqué dans les derniers débriefs. Oui, offensivement, Bernat c'est bien, mais défensivement c'est léger. Et dans ce match, il m'a fait fermer un peu ma bouche, clairement, puisque Bernat il a été solide derrière. Il a fait quelques sorties balles au pied qui ont été vraiment intéressantes, puisque techniquement c'était l'un des meilleurs joueurs. Techniquement, je parle pas, quand je dis techniquement, je parle pas de gestes techniques en mode sombrero, tout ça. Je parle de conduite de balle, de passe, de contrôle. Bernat, ça a été l'un des meilleurs dans ce domaine. 2-3 fois, il t'a tapé des conduites de balle où il partait de son côté gauche, il arrivait à passer le pressing des offensifs et limite passer le milieu de terrain. Donc Bernat, gros respect, il a fait une très très grosse finale. Et ouais, franchement, ça a été l'un des meilleurs Parisiens. Au milieu de terrain, Ander Herrera, pour moi, il a fait un bon match. À la récupération, un guerrier, il courait partout. Le souci, c'est plus techniquement dans tout ce qui est passe vers l'avant, contrôle. Même s'il fait une magnifique passe pour Mbappé, mais on en reviendra après. Voilà, Ander Herrera, pareil, bon match. Marquinhos, bon match, mais Marquinhos, je l'ai trouvé quand même beaucoup moins bon et moins impactant que face à l'Atalanta et face à Leipzig, pardon. Mais Marquinhos a quand même fait, on va dire, un bon match, la moyenne, on va dire. Il a fait la moyenne. Et ouais, Marquinhos, ça va, mais bon, Marquinhos, l'année prochaine, je le veux en défenseur central. Il y en a marre de le mettre au milieu de terrain. Si on veut jouer en 4-3-3, il faut acheter un 6 et arrêter de mettre Marquinhos en 6. Ce n'est pas un 6. Voilà. Paredes devant lui, j'ai déjà parlé d'Herrera. Paredes, pareil, moi j'ai trouvé qu'il a été bon. J'ai trouvé aussi qu'il a été sorti trop tôt. À la limite,
quand Verratti est rentré, moi, comme on perdait déjà 1-0, j'aurais plus sorti Herrera et tenté un Verratti Paredes qui auront cassé beaucoup de lignes. Mais bon, un Tourelle, pour moi, je le mets pas dans les tops, comme d'hab. On va dire, ouais. Voilà. Du coup, Paredes, pour moi, il a fait pareil, un bon match, la moyenne, comme Marquinhos. Et Herrera, finalement, le milieu de terrain, on va dire, a été moyen, mais a pas été catastrophique, a été bon, mais a quand même été moins bon que la défense, sauf un derrière que j'ai pas parlé. Euh, et devant, Di Maria, pour moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de gens critiquer les trois de devant, mais pour moi, Di Maria, c'est le seul qui a un peu existé dans cette attaque. Pour moi, Neymar et Mbappé, ils ont été inexistants, mais je reviendrai le pourquoi du comment, je pense qu'ils ont été inexistants. Mais pour moi, Di Maria, dans ce néant offensif, ça a été le seul, on va dire, qui a un peu porté le ballon, qui a un peu tenté des trucs. Et rien que pour ça, franchement, Di Maria, gros respect. En demi-finale, il nous met un but de passe D. Là, pour moi, dans cette finale, clairement, il était un peu tout seul devant. Donc voilà. Merci Di Maria, merci d'être toujours là, merci d'aimer le club finalement, puisque on dirait des fois que c'est pas le cas de certains, n'est-ce pas Mbappé. Euh, voilà, pour moi Mbappé, clairement hier, il s'en battait les couilles. Je vais vraiment rien que de parler de ça m'énerve. Mbappé, le mec hier, je sais pas si, on va me dire oui, mais il est pas remis de sa blessure, il est à 10%, 15%, 20%, je m'en bats les couilles, il est à 30%, 40%, j'en ai rien à foutre. Il est nonchalant. T'es pas capable de jouer, tu dis t'es pas à 100%, tu joues pas frérot pour faire des performances comme ça sert à rien de nous casser les couilles. Franchement, dans ce match, tu nous enlèves Mbappé, tu nous prends un U19 du PSG, mais il nous fait pas pire, il nous fait pas pire. Mbappé, il a rien provoqué. Si 2-3 fois, il a fait 2-3 passements de jambes, accélération. Le mec, on dirait, il imitait CR7. On dirait Tourelle, il disait, allez, fais comme CR. Il faisait des gros passements de jambes, des accélérations, tout ça pour perdre la balle 5 mètres plus loin. Il a obtenu 2 coups francs, ok. Mais Mbappé, ce que tu loupes, quand tu es payé des millions et des millions par mois et que tu as un minimum, t'es en finale de Ligue des Champions, tu es payé des millions, dans un club qui est l'un des plus suivis du monde et tu fais ça, mais Mbappé, j'ai envie de t'insulter, mais vraiment. Putain, mais c'est incroyable, Mbappé, faut arrêter de me le vendre comme je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui. Moi, Mbappé, à chaque fois, vraiment, à chaque fois, en plus, j'ai cette discussion avec mes potes et des trucs comme ça. Moi, j'entends des Mbappé, il est trop trop fort. Mbappé, il porte le PSG. Mbappé, meilleur que Neymar. Mais Mbappé, les mecs, mais Mbappé, ça fait 3 ans qu'il est là en Ligue des Champions. 3 ans qu'il ne fait rien. Il fait rien avec Paris. Il s'en bat les couilles. Le mec, l'année dernière, il nous a sorti des grandes. Non, c'était même pas l'année dernière, je crois que c'était. Non, je sais plus, mais bref, il y a pas longtemps, il nous a sorti des grandes phrases. Il est temps pour moi de prendre plus de responsabilités, de porter l'équipe, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Le mec, c'est un bégayeur. 8ème de finale. L'aller, ok, il fait une passe d'à Neymar sur un gros compte favorable, sinon il est inexistant. Il est inexistant. 8ème de finale, retour, il joue pas, il rentre, il sert à rien. Quart de finale, ok, certains vont dire ah, Mbappé il nous a sauvés, il a fait une bonne entrée, mais en fait c'est pas lui qui nous a sauvés, c'est sa vitesse, c'est tout, c'est juste le mec, on l'a envoyé dans la profondeur, il court vite, Neymar il lui fait une passe incroyable, t'as juste à faire une PES, c'est pas enfin, ok en quart de finale il a apporté à l'équipe, là si je dis qu'il a pas apporté à l'équipe, j'avoue je fais le gros rageux, mais bref, ok demi-finale. Clairement, Mbappé, pour moi, la demi-finale, il a rien apporté. Pour moi, c'est Neymar et Di Maria qui ont tout fait. Voilà, Mbappé, il a rien apporté de spécial. Et finale, vraiment, il nous nique le match pour moi. L'action qu'il loupe, vous voyez très bien de quelle action je parle. Mais tu peux pas louper ça. Mais Herrera, il te met un caviar, il te fait une PUS. T'as l'angle ouvert, t'as le but ouvert. Je sais pas ce que tu laisses. En plus, il fait des déclarations d'avant-match. Je vais laisser mon corps sur le terrain. Je vais laisser chip. Le mec, il part sur le terrain. Putain, j'ai tapé ma table sans faire exprès. Putain, je commence à m'énerver, mais parce que ça m'énerve. Le mec, il part sur le terrain. Il oublie ses pieds. Mais frère, t'es footballeur, ma gueule. Je sais pas. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Le mec, Mbappé, t'as l'impression. Ouais, il était là, il faisait des grosses photos en 2008, la paire à Ribéry, mais on s'en bat les couilles de ta paire de chaussures. Ta paire de chaussures, elle te fait pas marquer, elle te fait rien faire. Oh là là. Et la vie de WAM, putain, mais
Et ça, c'est un truc, ça m'énerve, putain, mais ça m'énerve vraiment. Bref, Mbappé, je pense que j'ai. Voilà. Entre je veux prendre plus de responsabilités. L'année dernière, face à face contre Manchester United, tu glisses. À l'aller, t'en loupes deux. Au retour, tu glisses. Contre le Real, tu tentes des coups, tu tentes des fakes de coups du sombrero. Ramos, il te met des gros stops. Et cette année, clairement, tu fais rien. Mbappé, les mecs, c'est 0 but sur la campagne de Ligue des Champions. 0 but à partir des huitièmes de finale. 0 but. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, on l'a payé 180 millions d'euros. Le mec, on nous le vend comme le futur meilleur joueur, le futur meilleur joueur qui a jamais existé. Le mec, c'est 0 but depuis les huitièmes. 0 but. Alors après, il y en a qui vont me dire oui, en huitième de finale retour, il n'a pas joué, il était blessé. Et quart de finale, il était à 10%. Mais il les a eu. En fait, moi, je veux bien que vous me dites oui, il n'était pas à fond, il n'était pas à 100%. Mais si il serait pas à 100%, il n'aurait pas eu les occasions qu'il a eu. Ok, mais là, que tu sois à 10%, à 100%, pour moi, tu as un face-à-face, t'es joueur pro, t'es attaquant, tu dois un minimum appliquer ta frappe. Un minimum appliquer ta frappe. Mettre le gardien en danger. Mbappé, pour moi, sur toutes les frappes qu'il a provoquées, que ce soit en finale ou en demi-finale, il a pas mis en danger les gardiens. Gulacsi, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Gulacsi, Mbappé, deux, trois fois, il arrive en face à face. Gulacsi, il bouge même pas, juste, il bouge, il arrête les balles d'Mbappé à une main. Il les repousse comme ça à une main, sans bouger, sans faire de plongeon, sans rien. Mais c'est pas normal. Oh, t'as pas de calcium ou quoi? Mais des vraies frappes. Bon, bref, je pense que le sujet sur Mbappé, il est fait. Maintenant, il va falloir qu'il porte ses couilles, qu'il arrête de parler pour rien, qu'il dise qu'il veut plus de responsabilités, je sais pas quoi, qu'il veut aller au Real, je sais pas quoi. Et Mbappé, avec ce niveau-là, tu vas au Real, tu fais rien. Tu fais rien, je te le dis direct. Donc, parle sur le terrain au lieu de parler, je sais pas quoi, parler de tes crampons, de Ribéry, et on s'en bat les couilles, frère, de tes crampons. On en a rien à foutre. Bref, voilà. Vous voyez que quand même ça va être la vidéo va être un peu plus longue je pense et vous voyez la rage, vous voyez la rage. Maintenant je passe à Neymar. Alors Neymar franchement vraiment Neymar je pense que t'es le joueur préféré, t'es mon joueur préféré tu vois avec CR. Je pense que t'es mon joueur préféré, t'es le joueur que je préfère à Paris avec il y a toi, il y a Kipembe et Verratti je pense c'est mes trois joueurs préférés de Paris je pense. Mais Neymar, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alors, déjà, je vais parler. Pour moi, Neymar, déjà, il a pas fait. Pour moi, le pire, ça a été Mbappé, ça n'a pas été Neymar, déjà. De un. Et de deux, pour moi, si Neymar a fait vraiment un aussi mauvais match que ça, c'est parce que euh, la compo, sur le papier, vous pouvez vous dire que c'était la même que contre l'Atalanta et Leipzig, mais c'était pas du tout la même. Neymar, là, jouait vraiment dans un rôle de numéro 9 derrière Di Maria et Mbappé qui étaient en 9 mais qui s'écartaient quand il y avait quand en zone défensive. Là, Neymar, il était en 9, c'est-à-dire que tout. Je sais pas si c'est Tourelle ou si c'est lui, en vrai, on n'en sait rien, on le saura jamais. Mais Neymar ne redescendait pas prendre les ballons, il l'a fait seulement à partir des changements de Verratti et Draxler, donc à partir de la 65e, 70e. Avant ça, Neymar, il restait vraiment devant et il venait pas chercher le ballon au milieu de terrain et tout. Et c'est pour ça, pour moi, je pense qu'il a été moins bon. Mais malgré ce fait-là, dans les ballons qu'il a eu à exploiter, il a été très mauvais. Ça, ok. Et en fait, ce qui m'énerve encore plus, c'est que Neymar, dans toute la campagne de Ligue des Champions, il a fait à chaque avant-match, il a fait le mec serein, le mec il est là, il arrive avec son enceinte et voilà que je te mets la musique brésilienne, avec son truc Paytown, le père est arrivé, mais le père de rien du tout frérot, le père de rien du tout, t'es le père de rien du tout, le mec il était là avant la finale, grosse enceinte, il met musique brésilienne à fond, il est là, il danse, il fait je sais pas quoi, le mec il arrive sur le terrain, premier face à face, il tire en plein sur Neuer, mais frérot, après Neuer a beaucoup de réussite. Neuer a beaucoup de réussite puisque la balle, en fait, Neymar l'avait pas si mal placé que ça, puisque la balle passe entre les jambes de Neuer, mais Neuer, en plongeant, il met sa main derrière ses jambes. Sans avoir les images, c'est très dur à expliquer, mais en gros, et c'est pas Neuer qui l'arrête, c'est sa main d'appui qui la détourne. Et en plus de ça, après, Neymar fait une petite passe en rentrée pour Mbappé, je crois qu'il était tout seul, et Neuer la re-arrête, mais avec le pied. Donc Neuer, il a été incroyable dans le match. Et voilà, Neymar,
En vrai, Neymar, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est que voilà, hier, il s'est piégé à son propre jeu, c'est-à-dire que il a fait le mec serein, il a fait le mec qui gère la pression, il a fait ça pendant toute la campagne de Ligue des Champions, et en fait, on l'a vu que cette campagne de Ligue des Champions, il a pas du tout su gérer la pression. Clairement, il a pas du tout su gérer la pression. Contre l'Atalanta, il doit mettre au moins 3 buts. Contre Leipzig, pareil, il doit en mettre un ou deux. Après, il fait 2 poteaux. Il a pas trop de chance, mais c'est tout ça, c'est dans la tête. Les trucs comme ça, c'est plus des erreurs techniques ou quoi, c'est mentalement. Et là, dans cette finale, le face-à-face qu'il a contre Neuer, Neuer a de la réussite, mais personnellement, je pense qu'il peut quand même beaucoup mieux la placer que ça. Ça aurait été en Ligue 1 dans un match banal, il te l'enroule lucarne droite. Là, tu sais pas pourquoi il veut tirer entre les jambes de Neuer. Voilà, pour moi, c'est mentalement, et Neymar, il s'est pris à son propre jeu, puisque une fois que Paris a été mené, à chaque fois que Neymar avait la balle, il a voulu tout faire tout seul. Et le Bayern pris à 3, même voire à 4, et Neymar n'a rien fait. Donc voilà, Neymar, match de merde aussi. Et là, on va passer au dernier cas très très compliqué. Thilo Kehrer. Alors, comment commencer sans être insultant? Non, en vrai de vrai, en étant tout à fait objectif, vous voyez, si Thilo Kehrer, le match se serait arrêté à la 30e minute, Thilo Kehrer aurait été le meilleur parisien. Et je rigole même pas. Si le match aurait duré 30 minutes, c'est-à-dire à partir de la 3e minute fin du match, Thilo Kehrer aurait été le meilleur parisien de cette finale. Mais malheureusement, un match de foot, ça ne dure pas 30 minutes, ça en dure 90, même 95 dans ce match-là. Et Thilo Kehrer, à partir de la 30e, après, le néant. C'est-à-dire que Thilo Kehrer, il a fait 30 premières minutes assez bonnes. Comme je vous dis, pour moi, dans les 30 minutes, j'étais d'ailleurs surpris. Je me disais, putain, Kehrer, il est à la hauteur de la finale. Pour moi, les 30 premières minutes de Kehrer, il a vraiment bouffé Coman et Alphonso Davies. Il obtient le carton jaune d'Alphonso Davies en faisant une belle action offensive. Il fait 2-3-1-2 avec Ander Herrera et Di Maria qui sont plutôt intéressants. Bon, après, c'est Kehrer, hein, la qualité de centre n'est toujours pas là, ou la qualité de passe d'ailleurs. Mais ouais, franchement, dans les 30 premières minutes, le meilleur parisien était Kehrer. Et après, Kingsley Coman, bah, clairement, s'est amusé avec lui. Ouais, clairement, faut le dire. Kingsley Coman, à partir de la 35e minute, a commencé à faire partir Kehrer à gauche, à droite, et puis Kehrer a commencé à perdre ses appuis, à perdre sa virginité, à perdre sa fierté. Et voilà, et qui clairement, c'est Kehrer en fait s'est fait bouffer mentalement, c'est-à-dire que Kehrer avait pris l'ascendant mental en stoppant Coman 2-3 fois déjà depuis le début du match. Et à partir du moment où Kehrer a pris un petit pont, j'ai l'impression que Kehrer, mentalement, voilà, a perdu. C'est-à-dire qu'après, tous les gestes de Kingsley Coman, ça passait tranquille. C'est-à-dire que Kingsley Coman il était tranquille. Kehrer, même, il y a des moments, il sortait même plus dessus. Derrière, à la 45e minute, pour moi, je vous le dis, les mecs, hein, j'ai eu très très peur, mais sur le coup, j'étais très très heureux. Et d'ailleurs, c'est encore un argument qui m'a dit, putain, cette année, c'est vraiment pour nous. C'est que pour moi, il y a penalty, mais tous les jours sur Kingsley Coman. Kehrer, il fait une faute, mais une faute en finale de Ligue des Champions. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Le mec, il vraiment. Je sais même pas comment il n'y a pas penalty, franchement. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas penalty, je me suis dit, ouah, c'est pas possible, cette année, elle est vraiment pour nous. C'est pas possible. Pour moi, il y a penalty, mais 100 fois. Pour moi, il y a penalty tous les jours. On est en revue le match en plus, mais il y a largement penalty. Pour moi, si cette action-là, en fait, sur le coup, je me suis dit, oh, ça va, il y a pas grand chose, mais en ayant revu le match, je me dis, il y a penalty tous les jours. Si de l'autre côté, franchement, Neymar, il a une occasion comme ça, et que Boateng ou Soule ou Alaba, il fait cette faute-là, mais je pète un câble s'il n'y a pas penalty. Vraiment, je pète un câble. Donc pour moi, il y a penalty. Et donc voilà, donc j'ai aussi eu, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu penalty, mais pour moi, il y a penalty, donc on aurait pu même perdre 2-0, même voire 3-0, puisque le Bayern a fait un poteau. Donc voilà. Et voilà, après Kehrer, hein, il s'est clairement fait bouffer tout le match. Vraiment, j'avais tout le match, la deuxième mi-temps, vraiment, je l'ai insulté toutes les 5 minutes. Voilà, il s'est fait bouffer, bouffer, bouffer. Et après, on prend le but de Kingsley Coman. Et le pire, c'est que pour moi, le but qu'on prend par Kingsley Coman, c'est en partie sa faute, mais c'est pas que sa faute, c'est aussi de la faute à Thiago Silva pour moi. Puisqu'on voit bien sur le ralenti, comme je dis, j'ai regardé le match, on voit bien sur le ralenti qu'en fait, Kehrer couvre
En fait, c'est Thiago Silva qui ne prend pas son marquage. Lewandowski était tout seul. Du coup, Kehrer resserre en prenant Lewandowski, sauf que, bien évidemment, il laisse Coman tout seul dans son dos. Donc vous allez me dire, dans tous les cas, en fait, ça aurait été la faute à Kehrer, puisque si Kehrer serait resté sur Coman, Lewandowski aurait pu reculer d'un ou deux pas et la prendre de la tête. Après, il n'y aurait peut-être pas eu but, mais au moins il l'aurait repris de la tête et il aurait pu avoir but. Et on aurait dit que c'est la faute à Kehrer parce qu'il a pas resserré. Et en resserrant, il a laissé Coman et Coman a marqué. Du coup, on dit que c'est la faute à Kehrer. Donc pour moi, c'est du 50-50. C'est moitié de faute à Kehrer parce que Kehrer doit communiquer dans ce genre d'action, dire Thiago, prends ton marquage, je décale. Communication. Mais Thiago Silva aussi doit rester lucide, surtout que c'est le capitaine, c'est celui qui de base a le meilleur placement. Et il doit pas. Thiago Silva, je sais pas pourquoi, il est monté point de penalty, il a laissé Lewandowski tout seul. Kipembe était sur Müller, au bout d'un moment, voilà. Enfin bref. Voilà, donc pour moi c'est du 50-50. Voilà, je suis dégoûté franchement de ce match, je suis dégoûté. Puisque pour moi il y avait la place, puisque en vrai la première mi-temps du PSG est assez bonne finalement. Et on les a eu les occasions, on les a eu. Mbappé pour moi, ce qu'il loupe, il doit le marquer tous les jours. Neymar, s'il il aurait été un peu plus, je sais pas, en confiance ou un peu moins stressé, normalement il doit marquer aussi. Et les autres occasions qu'on a, Mbappé, je crois qu'il a une autre occasion aussi, mais comme ça, elle me revient pas. Il y a la frappe d'Ander Herrera qui est contrée par Goretzka, mais alors celle-là, putain, mais si elle n'est pas contrée, à part pleine lucarne. On a eu des occasions, franchement, on a eu des occasions. On en a limite eu plus que le Bayern, mais voilà. Le Bayern, c'est une vraie équipe, c'est des... Offensivement, ils ont tous été présents. Défensivement, ils ont été hyper solides. D'ailleurs, ça, j'étais dégoûté. Quand j'ai vu la blessure de Boateng, je me suis dit, putain, yes et tout. Soule, il est lent, il a pas de rythme. Mbappé, il va le bouffer. Rien du tout. Soule, il a mangé Mbappé, Neymar, Di Maria. Soule, il est rentré. La défense, elle était trop forte. Et je suis dégoûté, je suis dégoûté. Enfin bref, voilà. Paris, malheureusement, n'est toujours pas un grand club finalement. Et bah voilà, on espère l'année prochaine, pourquoi pas, on a le droit de rêver. Mais bon, pour moi, c'était cette année ou jamais. En plus, la finale, c'était le jour du premier match officiel du PSG. Pour moi, tout était écrit en fait, tout était écrit. Et vraiment, je suis tombé de haut et je pense que c'est le cas de beaucoup de supporters parisiens. Et voilà, je suis dégoûté. Mais bon, on fait avec. Voilà, on espère pourquoi pas l'année prochaine, dans les futures années, pourquoi pas enfin soulever cette Ligue des Champions. En tout cas, c'était Riviera. Je vais pas vous mentir que cette vidéo, ça n'a pas été un plaisir de la faire. Mais bon, j'espère quand même que vous allez liker, que vous allez partager quand même. Ça me ferait plaisir. Vous abonner, ça me fera d'autant plus plaisir pour me remonter un peu le moral, on va dire. Et voilà, c'était Riviera et on se retrouve pour une prochaine vidéo.